Aujourd'hui, on fait son marché avec Sigma. Ce sont les nouveautés du printemps. Il m'en reste une, je vous la mets quand même. Allez, on y va. Les nouveautés du printemps de chez Sigma, on en parle tout de suite. Je suis avec Foucault. Bonjour Foucault. Bonjour Alex. Alors Foucault, tu nous as amené deux optiques qui viennent de sortir. On va commencer d'abord par ce 24-70 ouverture 2.8. Tout à fait, de deuxième génération. Voilà, deuxième génération. Alors qu'est-ce qui a changé? Alors, première génération annoncée en 2019, quasiment au salon de la photo d'ailleurs. Et donc cette génération 2, eh bien, donc 5 ans plus tard, on arrive avec une optique qui est dorénavant équipée d'une bague de diaph. Cranté et décliquable. On a rajouté un bouton FN, le bouton de personnalisation de fonction, sur le fût de l'objectif pour permettre d'être utilisé également en mode vertical. Qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre? On a diminué le poids d'une centaine de grammes. On arrive aujourd'hui à 640 grammes à peu près. On a amoindri le diamètre de l'objectif de 6 mm au total. Et on a modifié le type de moteur. Et on est également actuellement équipé de moteurs HLA, des moteurs linéaires, beaucoup plus puissants que les moteurs pas à pas qu'on avait précédemment, et qui permettent d'entraîner des groupes de mise au point plus lourds, et donc d'augmenter la qualité de l'image à toutes les distances de mise au point. Oui, puisque la qualité dépend énormément de la taille des lentilles. De la taille des lentilles et du groupe de mise au point, tout à fait. Ok. Cette optique, alors ouverture 2.8. Tout à fait, constant. Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est cette fameuse bague. La bague de diaph. La bague de diaph qui est en fait crantée. Et on entend. Un peu d'ASMR pour nos auditeurs. Tout à fait, une bague crantée, mais qui est décliquable. Donc voilà, ici on passe sur un mode fluide, et qu'on peut également bloquer en position automatique ici, pour venir en fait régler directement l'ouverture sur le boîtier, comme on a l'habitude de le faire. Ah oui, ça c'est bien. Donc on a le choix entre les deux. Ici elle est bloquée sur la position automatique, et je peux à tout moment venir récupérer le contrôle sur la bague de diaph. Ok. C'est une optique qui est disponible. Qui est disponible depuis le 30 mai dernier, annoncé tout début mai, et puis livré à partir du 30 mai. Donc un certain nombre d'entre vous ont déjà pu l'essayer, et puis pour les autres. Alors en monture E pour les boîtiers Sony, et en monture L pour les boîtiers Leica, Panasonic et Sigma. Cette fameuse alliance L. La fameuse monture L, l'alliance autour de la monture L, qui fonctionne plutôt bien en France, parce que Panasonic a une belle activité en France, donc notamment avec la vidéo. Et donc une monture qui se porte bien. Ok. Là, on a une deuxième optique. Alors cette deuxième optique, c'est finalement la remplaçante du célèbre 18-35. 18-35. Tout à fait. Alors c'est des vidéos. Pas forcément, parce que la qualité optique est vraiment excellente. Tout à l'heure, Alban l'a testé et il était assez bluffé. Donc en fait, l'intérêt, c'est de remplacer 3 focales fixes. Un 28, un 35 et quasiment un 50 avec le 45 mm. Et alors ce qu'on n'a pas dit, c'est l'ouverture. C'est un zoom qui ouvre à f1.8. Voilà. Donc en effet des ouvertures dignes de focale fixe, pas vraiment des ouvertures de zoom. Et donc là on a un zoom plein format, 28-45, qui ouvre à 1.8. Vous êtes les seuls à avoir ça? On est les seuls à avoir un zoom plein format qui ouvre à 1.8. Alors on avait historiquement le premier zoom à 1.8 qui était le 18-35 en version APS-C, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il a été très utilisé en vidéo sur des... donc c'est à peu près l'équivalent en fait. En termes de focale, on est très très proche, on est un petit peu plus court au téléobjectif, mais ça c'est pour garder quand même un gabarit relativement contenu et un produit qui sera utilisable sur gimbal. C'est ça, et donc l'équilibrage? Alors l'équilibrage est très intéressant, notamment parce qu'il est à zooming interne, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de déploiement mécanique, donc le mouvement se fait uniquement en interne. Et ils ont également beaucoup travaillé au niveau du design mécanique pour qu'il y ait très peu de déplacement de lentilles à l'intérieur de l'objectif quand on change de focale ou quand on change de distance de mise au point, pour permettre un équilibre sur les gimbals. Oui, ça c'est vraiment Ça c'est vraiment important, et on a aussi une qualité mécanique quand on zoome ou qu'on change la mise au point, on a vraiment une qualité mécanique assez exceptionnelle qui est héritée du 18-35 qui avait... Et on retrouve cette fameuse bague. Et on retrouve bien sûr la bague de mise au point, la bague d'ouverture, et de la même manière, elle est crantée à l'origine, elle est décliquable et elle est bloquable en position automatique si on souhaite la piloter par le boîtier. Pareil au niveau des montures? Au niveau des montures, on est sur le même principe, monture E pour Sony ou monture L pour Panasonic, Leica et Sigma. D'accord, très bien.
On parle un petit peu des prix de ces deux optiques. On peut parler de prix. On peut parler. Je ne suis pas gêné, n'ayons pas peur. Alors le 2470, il a pris une très légère inflation. Le modèle précédent se trouvait à 1 200 € environ. Là, on a un prix de lancement à 1 349. D'accord. Ce qui est relativement contenu, en sachant qu'on a donc repensé complètement les moteurs. On n'a plus du tout les mêmes moteurs. Qu'il y a eu une période d'inflation qui est passée par là, donc forcément pour Sigma les coûts ont aussi augmenté. Donc on a un prix qui est relativement contenu de mon point de vue pour une optique aussi compétitive et aussi surtout compacte et légère. C'est vraiment. Oui, on rappelle que c'est une ouverture 2.8. C'est une ouverture 2.8 et quand on regarde la taille de l'objectif, si on retire le pare-soleil, c'est quand même une optique qui est extrêmement compacte. Oui, tout à fait. Absolument. C'est indéniable. Ok. Et l'autre ? Alors le 2845, là on est à 1499 prix de lancement. D'accord. Mais pour une optique qui là est exceptionnelle avec plus de lentilles à l'intérieur, donc plus de verre. Et qui dit plus de verre dit forcément un coût un petit peu supérieur. Oui. Et puis des coûts de développement qui sont supérieurs aussi, puisque sur un 2470 comme la version 2 qu'on a ici, on va s'inspirer du design d'origine pour faire évoluer le produit. Là on est sur un produit 100% neuf, donc des dépenses de R&D qui sont largement supérieures. Et puis pour obtenir un zoom qui ouvre à 1.8, voilà. Il y a beaucoup de recherche. Oui, ça c'est surtout ça qu'il faut dire. C'est vrai que c'est un combo parfait. Pour la vidéo, c'est parfait. Mais également, on a eu beaucoup de retours au moment du lancement de photographes de mariage qui disent que ça couplé à un 85 mm et on en fait déjà une très 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 grande partie. Bravo. Bon, de toute façon, on connaît la qualité des optiques Sigma depuis toujours. On est quasiment certain, sans se tromper, de se dire que ça va être un petit best-seller. Tout à fait. Alors en termes de qualité optique, on n'a vraiment pas peur. Hein, ça c'est pas la question. Après, ce qu'il fallait, c'était aussi retrouver certaines caractéristiques qui ont fait le succès du 1835. Et notamment là je m'adresse plus aux vidéastes, désolé nos amis photographes, on reparlera du 2470 après si vous voulez, mais c'est un zoom qui est parfocal, voilà. Donc ça va parler aux vidéastes. Donc ça bouge pas. Donc en fait quand on va changer la distance de mise le zoom, on ne va pas changer la distance de mise au point. Voilà. Et donc ça permet de faire une mise au point sur un visage et de zoomer tout doucement sur ce visage sans dégrader la mise au point, voilà. Ce qui est une caractéristique de zoom cinéma à des budgets largement supérieurs. C'est très important, oui. Voilà. Et il est également très contrôlé au niveau du focus breathing. Donc là, c'est l'inverse, c'est quand on va changer la focale, changer la distance de mise au point, l'angle de prise de vue ne changera pas. Et donc ça permet des bascules de champ beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus douces quand on fait de la vidéo. On ne se rend pas compte du travail optique nécessaire pour arriver à ça. Du travail dans le développement, exactement, le cahier des charges qui est donné aux ingénieurs à l'origine, toutes les petites requêtes qui leur sont faites, et eux, ils doivent condenser tout ça dans un seul objectif. Absolument. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail derrière. Absolument. Dites-nous ce que vous en pensez de ces deux optiques. Si vous avez des questions aussi, Foucault voit les commentaires sur YouTube. Moi, je t'invite à revenir pour encore d'autres nouveautés. Je sais qu'il y a des choses qui sont annoncées. Avec grand plaisir, tout à fait. Là, on est toute fin juin. Il y a d'autres choses qui doivent arriver tout début juillet. Oui. Et puis, il y en a d'autres d'ici la fin de l'année. Donc, on se recroisera d'ici la fin de l'année. Avec grand plaisir, Foucault. Merci encore. Bonne journée. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Allez, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des commentaires, on vous l'a dit. Et puis, on se retrouve très très vite pour parler optique, entre autres. À bientôt. Bisous.